Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec pas mal de volatilité, notamment avec la décision sur les taux de la Fed, mercredi soir, tout ce qui est lié à la décision et la politique de taux d'intérêt donc côté US. La même chose côté en Europe, alors pas vraiment la zone euro, mais on va dire plutôt les taux sur la Banque nationale suisse, également pour la partie Angleterre, qui peut amener de la volatilité. Pour l'Europe, de manière globale, on verra ça un petit peu plus tard. On a quand même le discours de la présidente Lagarde, la camarade Lagarde, qui pourrait amener un peu de volatilité, mais je pense que c'est plutôt quand même mercredi soir où ça risque de swinguer un petit peu, donc il faut se méfier. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Toujours baissier, le Bitcoin. Maintenant, il a quand même marqué le bas du range. On l'avait commencé à l'esquisser la semaine dernière. Donc voilà, on arrive un petit peu dans ces zones-là. On a l'air de se maintenir dedans. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a potentiellement... Alors, comme on n'a pas eu encore une oscillation, c'est pas évident de tracer un rectangle indiquant un range. Il faut quand même au moins qu'il y ait une oscillation. Donc, on ne fait que l'estimer, l'ajuster au fur et à mesure. Donc là, a priori, je vais l'effacer. On a quand même quelque chose qui a l'air de se dessiner comme un point de support qui a l'air de tenir. Donc, potentiellement un point d'entrée intéressant si vous êtes comme moi avec une optique plutôt haussière sur le Bitcoin, c'est une sortie par le haut de ce range-là une fois qu'on aura fini d'osciller un petit peu dedans. Et puis bien sûr, si vous êtes plutôt pessimiste, vous n'entrez pas sur ce point-là en vente à découvert ou tout simplement parce que c'est pas les meilleurs points. Si vraiment vous voulez vendre le Bitcoin, il fallait plutôt envisager sur les hauts des ranges là, mais encore une fois, bien malin celui qui a ce niveau de bougie là était capable de dire qu'on était en phase de range et qu'on allait corriger. On était plutôt en phase de continuer à monter. Donc je dirais pour là, c'est un petit peu tard. Auquel cas, si vous êtes plutôt négatif sur le Bitcoin, le mieux c'est encore de rester complètement à l'écart pour l'instant. Maintenant, je le disais quand même la semaine dernière, avec un RSI qui se rapprochait des 50, là on est pratiquement dessus, 50,036, on est pile dessus. Ce qui est important de voir, et je vais ajuster, c'est qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un RSI qui va rebondir, quelque chose comme ça? Auquel cas, on peut s'attendre effectivement à ce que le prix évolue dans ce range-là. Est-ce qu'il va casser par le bas le niveau des 50, auquel cas cette phase de progrès de descente risque d'être un petit peu plus profonde, on risque même de rejoindre le niveau des 57 200 qu'on avait il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Donc, auquel cas, il faudra aussi attendre, voir ce qui se passe après. Est-ce que le RSI se maintient dessous ou est-ce qu'il se met à osciller? Donc, ça voudra dire que le range de consolidation sera un peu plus grand que prévu. Non, là, pour l'instant, on n'a aucune visibilité, aucune vision à projeter sur le Bitcoin. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre, regarder ce qui va se passer dès la semaine prochaine. Est-ce que ça va rebondir sur les 50? Est-ce que ça va casser? Et là, on pourra à ce moment-là en reparler tranquillement la semaine prochaine pour tout simplement établir des plans à long terme sur le Bitcoin. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, il a marqué le pas lui aussi, puisqu'il a rebondi sur le plus haut historique et semble dessiner le range qu'on avait commencé à esquisser la semaine dernière. Donc tout à fait correction, tout à fait saine de cette hausse du DAX. Donc si on pense que ce scénario va se produire, va se continuer, ce qu'il faudra plutôt envisager, c'est tenter de prendre une prise de position à l'achat sur le bas du range, donc plutôt sur ces niveaux-là. Si bien sûr on a un range, parce que là c'est pas avec deux bougies qu'on peut considérer qu'on a un range. Toutefois, si on regarde en journalier, c'est peut-être un petit peu plus clair, puisqu'on voit effectivement ce range se dessiner avec des oscillations un petit peu plus rapides. Et donc on voit être en bas du range ici. Prise de position à l'achat en bas du range tout à fait raisonnable si on envisage que tout simplement la continuation du momentum du DAX se fasse par le haut, un momentum haussier, et bien là à ce moment-là on sortira par le haut si ça arrive, et donc se positionner au plus bas, comme je le dis souvent, est certainement le meilleur moment. Maintenant, si on regarde en journalier, on est quand même au-dessus du point consensuel, donc c'est pas le meilleur moment pour entrer en position. Il faut plutôt attendre de revenir sur les plus bas de ce range-là. Ici, on a déjà fait une belle hausse par rapport au plus bas, donc c'est peut-être un peu tard d'entrer en position à l'achat si on a pour perspective de sortir par le haut. Non, il vaut mieux attendre qu'on revienne plutôt vers le bas si ça arrive et retenter peut-être un ordre à court limité pour se positionner de manière optimale sur le DAX. Le CAC 40, quant à lui, est arrivé également en haut du range qu'on suit maintenant depuis presque un petit peu moins d'un an, un peu plus d'un an plutôt, été 2023, là, on a commencé à voir ce range se dessiner. Alors, bon, on voit qu'on atteint les plus hauts historiques, on a l'air quand même de bien avoir du mal à passer au-dessus, de résister. Donc soit on est un peu, je dirais, attentiste
sur le CAC 40 et qu'on estime comme moi qu'il va très certainement corriger, revenir au niveau du point consensuel des 7500 à peu près, quel cas on a un bon point d'entrée de vente à découverte en ce moment ici, hein, comme je le disais la semaine dernière, vous entrez là où on est actuellement avec un stop loss un petit peu plus haut et vous envisagez un retour sur les 7500, c'est un scénario tout à fait possible, mais c'est vraiment du court terme parce qu'à terme on a vu que sur le mensuel, tout simplement, le CAC 40 était particulièrement haussier. Hein, je fais voir le graphique, c'est extrêmement haussier. Donc on ne va pas se mettre à trader en sens contraire, en tout cas sur le moyen terme, long terme. On ne va pas faire du contre-tendance sur le CAC. Et donc on envisage plutôt de prendre une position quand on arrivera en bas de ce range-là. Ce coup-ci, position à l'achat. Et qu'on va conserver dans une optique, je dirais, plus long terme, afin de conserver une position qui sera bien orientée lorsqu'on sortira par le haut. Évidemment, si c'est un scénario complètement caduc que je me trompe, eh bien on aura pris soin de mettre un stop loss relativement proche, ce qui permettra de limiter la casse si jamais. Eh bien c'est le scénario inverse, c'est-à-dire en fait il y a une dégringolade qui arrive sur le CAC 40. L'euro-dollar. Il se maintient sur son point consensuel qu'on avait identifié depuis un petit moment maintenant et qu'il avait atteint déjà la semaine dernière. Donc cette semaine, on a été un petit peu moins volatile, ça a baissé, ça a augmenté, donc ça n'a pas vraiment bougé cette semaine. Donc on est toujours autour de ce point consensuel-là. Donc on confirme par le fait, juste en regardant, hein, désolé pour toutes les petites flèches, mais on voit bien que le RSI oscille de part et d'autre de la zone des 50 et caractérise un range tout simplement, un range qu'on voit apparaître pratiquement depuis ici, hein, depuis voilà, le décembre 2023. Donc on voit ce range-là qui se maintient, il prend un petit peu plus d'amplitude. Signe également qu'on va certainement arriver à la fin de ce range-là et qu'on va sortir. Moi j'envisage plutôt toujours une sortie par le bas parce que, encore une fois, je regarde le momentum sur le long terme et je vois bien que c'est pas franchement haussier, hein, c'est très très baissier même. Et donc je suis plutôt avec un biais baissier sur l'euro-dollar long terme. Et je dirais le fait qu'il ait rejoint son point consensuel, eh bien, nous permet d'entrer en position à nouveau, de rajouter au pot en vente à découverte, si jamais eh bien, le prix se maintient un peu au-dessus de ce point consensuel, on aura une zone intéressante pour entrer en position rajouter au pot, pour vendre et bénéficier, je dirais, d'un positionnement idéal, optimum, pour accompagner le prix dans une descente a priori qui devrait se faire par le bas, si l'analyse technique n'a pas de contre-indication sur ce scénario plutôt baissier sur le long terme. Donc oui, il y a beaucoup de volatilité. On voit que pour partir du plus bas au plus haut, ou du plus haut au milieu, on va dire déjà, d'habitude ça prend plusieurs bougies, donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, quand l'espace pratiquement de 2 semaines, on a pratiquement fait la totalité du mouvement entre le plus bas et le point consensuel, on va dire le point médian de ce range-là. Donc c'est extrêmement volatile. Je dirais pour les âmes sensibles, si vraiment c'est trop violent, le mieux c'est de rester à l'écart et d'attendre de voir ce qui se passe un petit peu. Donc est-ce qu'on va se maintenir au-dessus de ce point consensuel là, donc rentrer dans une zone de vente à découvert intéressante, ou bien est-ce que on va repartir déjà dès maintenant vers le bas, ou peut-être même encore latéraliser. Tout ça, on verra aussi avec les annonces de la semaine prochaine sur les taux, qui je pense vont être relativement intéressantes. Le SP500 pour finir cette analyse. On fera un petit tour rapide sur l'or, mais ESP500 lui vraiment corrige très violemment. Il revient dans le range qu'on avait quitté maintenant il y a presque 6 mois. Quelque chose d'extrêmement violent, de très volatile, des volumes qui explosent, et surtout on a une divergence baissière qui apparaît ici, c'est-à-dire qu'on a la RSI qui fait un nouveau plus haut, plus bas, alors que le prix fait un nouveau plus haut, plus haut. Donc ça c'est jamais très bon signe, surtout quand le RSI vient à casser par la suite la zone des 50, ce qui a l'air de faire ici, tout simplement depuis cette semaine. Et auquel cas, je dirais le scénario ultime de retournement baissier, et là comme on est en weekly, je dirais moyen terme, voire long terme, ça serait tout simplement que ce RSI finisse par revenir sur la zone des 50 et se maintienne en dessous. Et là on aurait vraiment clairement un signal fort de retournement de marché. Donc c'est quelque chose, je vous avais indiqué les premiers signaux faibles commençaient à apparaître voilà, dans cette zone-là à partir de l'été de l'année dernière. Pour autant ça a quand même continué à augmenter. Mais là, avec la cassure du RSI, c'est vraiment quelque chose de très très dangereux. Alors vous allez me dire, c'est arrivé par le passé aussi. Oui, c'est vrai, mais quand c'est arrivé là, il n'y a pas eu de divergence haussière qui était apparue, baissière, pardon, qui était apparue juste avant, parce qu'on avait un RSI qui avait fait un nouveau plus haut, pardon, le RSI là, on avait fait un RSI qui a fait un nouveau plus haut, alors que le prix faisait lui aussi un nouveau plus haut, donc aucune divergence qui apparaissait ici. Là, c'est pas le cas, on a vraiment une divergence ici, et donc elle s'actualise par la cassure des 50, premier signal d'alerte où là vraiment on se méfie, je pense que les gens ont commencé à la voir avec la hausse des volumes qui caractérise vraiment un effet panique. Donc à voir après si le prix revient sur le RSI en tout cas revient sur les 50, si ça rebondit ou pas.
Mais je pense que là, on va vraiment atteindre les niveaux les plus hauts historiques du SP500 et c'est pas gagné qu'on puisse aller beaucoup plus haut, en tout cas sur un horizon des quelques semaines et mois à venir. Donc on reste prudent. Et donc je dirais, pour conclure sur le gold, alors celui-ci est exprimé en euros. Ce qui est intéressant, c'est que donc la consolidation qu'on a eue la semaine dernière semblait marquer un range qui se confirme ici, puisque ici on est revenu sur le point consensuel de ce range-là. Ça va peut-être être un petit peu plus visible en journalier. Alors j'ai fait pas mal d'allers-retours, hein, donc désolé pour les graphiques. Voilà, vous avez un range qui était apparu, et donc, dès la semaine dernière ici on indiquait que potentiellement on était en bas du range, effectivement on a creusé un petit peu plus et là on est revenu sur le point consensuel. Personnellement j'ai fait un peu joujou moi aussi avec cette bougie là qui me paraissait vraiment assez intéressante à prendre sur du très court terme. Mais voilà, donc on est vraiment à peu près sûr maintenant qu'on est dans un range ici, donc les points d'entrée dans ce range là, si on considère que l'or va continuer de monter, et là on peut aussi avoir quelques doutes, je vais vous faire voir après juste pourquoi. Eh bien, si on considère que ça va monter, les points d'entrée étaient effectivement au plus bas de ce range-là, pour viser tout simplement une sortie par le haut et donc être positionné au mieux. Maintenant, à l'instar du SP500, quand on regarde en weekly, on a des divergences baissières qui commencent à arriver. Vous avez des nouveaux plus hauts sur le prix déjà, hein, et sur le RSI, c'est pas exactement la même chose. Ici, vous avez un nouveau plus haut à peu près au même niveau, et là, un nouveau plus haut, allez, je vais mettre correct proprement, qui est plus bas. Donc, le prix monte, pour autant, le RSI baisse. Donc ça, premier signal hein, que potentiellement, ça peut se retourner. Maintenant, le RSI est assez loin des 50, donc on est encore loin d'un signal fort de retournement. Mais voilà, on peut imaginer un essoufflement de l'or, et donc peut-être que cette hausse ici, là, que j'envisage moi encore dans les quelques semaines à venir, eh bien sera peut-être la dernière avant quelque chose d'un peu plus flat ou un retournement un petit peu plus profond. Donc on va se méfier, on va surveiller ça. Hein. Les divergences sont vraiment des indicateurs avancés assez fascinants, surtout quand ils s'actualisent, c'est-à-dire quand le RSI repasse sous les 50 et rebondit avant de se maintenir dessous. Donc voilà, mais en état pour l'instant, l'or reste relativement haussier. Autre signal intéressant aussi, c'est quand vous commencez à entendre des informations que le prix de l'or explose. En général, c'est que c'est fini, quoi. La hausse est pratiquement finie. Donc, sont des signaux qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir. Dès qu'on a ça dans les infos mainstream, c'est que c'est fini. Pourquoi les gens, ils se mettent justement à suivre ces infos-là, et c'est trop tard. C'est justement ces gens-là qui entrent dans le marché et qui permettent à ceux qui en sortent, eh bien, tout simplement de sortir au meilleur prix. Donc, méfiez-vous. Maintenant, il y a encore moyen de faire un petit peu joujou sur l'or, sur des variations court terme, et peut-être encore sur celle-ci moyen terme, peut-être la dernier baroud d'honneur avant un retournement un petit peu plus profond. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.